justement, il y a ça. Est-ce que toi, du coup, tu as une démarche plutôt, quand tu as commencé en tout cas, par le réseau, du coup, ça s'est fait? Tes 1ers clients? Ouais. Et est-ce que Euh, du coup, non, vas-y, ouais. non, j'allais dire par les groupes Facebook, en fait. Les groupes, tu sais, il y a souvent, en fait, dans les villes, je ne sais pas, par exemple, pour Brest, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est au cœur de Brest ou un truc comme ça, c'est des réseaux d'entreprises dans lesquels, enfin, la majorité du temps, ils ont un groupe Facebook. Donc, moi, dans mon cas, quand j'étais en Angleterre, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai mis dans le truc de la ville, genre, comment ça s'appelle? C'était business de la ville, tu vois. Ils avaient un groupe Ouais, sur ouais. ça, tous les entrepreneurs de la ville. Et je suis rentré dedans, j'ai dit, bah voilà, moi je sais faire des publicités Facebook, qui est intéressé? J'ai pas cherché plus loin, tu vois, j'ai pas dit c'est temps, j'ai pas dit voilà mon site. C'est ok, qui est intéressé? Levez la main, je vais piocher parmi eux, je leur envoie tous des messages, je les rencontre en vrai ou bien je les appelle et je close au téléphone, quoi. OK, ouais, c'est vraiment intéressant et cette partie de démarrer rapidement, sans technique, quoi. Il y a pas forcément besoin de carte de visite, d'un site internet, Pas du d'un tout. logo ou quoi que ce soit. On s'en fout totalement, en fait, là, c'est Mm. N'importe qui avec des high ticket skills ou une offre high ticket, parce que moi c'est sur ça que je me spécialise. En tout cas dans mon accompagnement, c'est premier jour, on fait ton offre niche, avatar et problématique. Le lendemain, tu peux commencer à vendre. Donc ouais, ouais, je vois et ça suit l'ordre logique, finalement, en fait et naturel, mhm. pour trouver des clients, quoi. Et du coup, ouais, sur cette partie, pricing, comme on disait tout à l'heure, à quel moment, toi, c'est quand tu as fait, entre guillemets, «un burn-out», que tu as trop bossé, que tu t'es dit: Là, il y a un problème, mes tunnels à 60 euros, ça va pas». Ou comment tu as eu la démarche de t'ajuster, de trouver, est-ce que c'était par, je sais pas, des formations, des mentors ou naturellement tu t'es dit: «Bah, ça va pas en fait», parce que c'est compliqué forcément quand on a le nez dans le guidon aussi, de prendre le recul et de se dire: «Beh, là, clairement, ma valeur, elle vaut plus le prix ou, elle est beaucoup trop basse par rapport à ce que je propose». Du coup, est-ce que tu as Ouais. un conseil ou quelle a été toi ta démarche en tout cas? Ouais, en fait, je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à saturer enfin, au niveau client, que je commençais à en avoir beaucoup et moins de temps, j'ai commencé à augmenter mes prix. Donc vraiment, offre et demande, tu vois. Je suis Ouais, dispo, j'ai les capacités de t'aider. Par contre, je suis tellement demandé que soit tu attends 15 jours, soit si tu veux commencer maintenant, c'est temps, tu vois. Donc j'ai pu commander mes prix assez rapidement. Donc ça m'a donné un avantage. Mais ça, c'est quand on est demandé, j'ai envie de dire. Et l'erreur que font pas mal de gens, c'est aussi de se sous-estimer parce qu'ils n'ont pas de demande. C'est pas parce que vous n'avez personne actuellement qu'il faut baisser vos prix à zéro, tu vois, ou aller au ras des pâquerettes si vous avez vraiment les capacités de demander beaucoup. Donc, c'est un peu contre-intuitif, tu vois, mais les personnes qui vendent du high ticket, je leur dis de ne pas démordre de leur prix, tu vois. Si ils savent que la valeur qu'ils peuvent apporter, c'est 1500 euros ou 5000 euros ou 20 000 euros, il ne faut pas qu'ils bougent leur prix. C'est simplement changer le type de personne à qui tu t'adresses. Et je vais te dire, un de mes déclencheurs, c'est quand j'étais du coup en Angleterre, j'étais Shopify Partner, parce qu'on faisait aussi des sites internet. Et donc du coup, j'allais aux rencontres à Londres, etc. Et les personnes avec qui on était dans ces rencontres, ils demandaient entre 50 000 et 100 000 pounds pour un site internet, un site Shopify. Donc nous, on était là, OK. les petits bébés, tu vois, à vendre nos sites, je sais pas, 1500, 2000 ou peu importe. Et eux, ils étaient là, bah non, non, nous, on fait des sites pour ASICS, on fait des sites pour tel et tel et tel truc. Et on demande entre 50 000 et 100 000, tu vois. J'étais là, ouais, ok, il y a une grosse différence. Donc du coup, la différence principale, c'est à qui vous vous adressez et finalement aussi votre portfolio. Parce que si tu as des clients de qualité, et je vais peut-être revenir sur ça après, si tu as des clients de qualité ou en tout cas renommés, c'est plus facile d'aller en chercher d'autres. Donc, si je reviens juste sur le truc de tout à l'heure, quand on a dit bah, tu peux travailler gratuitement ou tu peux le faire à moindre coût, si c'est le cas, faites-le avec quelqu'un qui peut vous apporter d'autres clients par la suite. Donc, je vais dire une bêtise, mais le top de votre industrie, si on prend des infopreneurs par exemple, allez le faire pour quelqu'un qui est reconnu, qui a déjà une audience, etc. Et faites en sorte qu'elle vous mette en avant, quoi.